On avait parlé de l'importance de l'histoire aussi Ouais. d'une entreprise et comment finalement ça peut être aussi une pierre très importante dans la rédaction de contenu qu'elle peut mettre en place. Est-ce que tu peux nous en dire Bah, un peu là-dessus? ouais, moi, c'est quelque chose qui est hyper important parce que moi, comme je dis, je suis un passionné d'écriture et le storytelling et le branding, c'est un petit peu mon cœur de métier aussi. C'est un petit peu ce que j'aime faire et que je trouve vraiment intéressant. Et à la fois, c'est quelque chose qui est hyper important à mes yeux parce que quand une entreprise, en fait, le plus compliqué quand tu vas prendre un client, c'est de le séduire la première fois. Mais une fois que tu l'as séduit la première fois, bah, il va acheter tout ce que tu fais parce qu'il va adorer ton histoire, il va adorer comment tu parlais, il va adorer le produit. Si tu l'as bien présenté, si c'est un produit de qualité, il va revenir de lui-même. Et ça, il le fait grâce à l'histoire que tu as construite, en fait, de la relation de confiance qui s'est créée grâce à son histoire. Les grandes marques connues, on peut citer comme Apple, ils sont construits grâce à leur branding, grâce à leur histoire, grâce à ce qu'ils ont créé, en fait, leurs produits. C'est pas forcément les produits les meilleurs du monde, ils sont loin d'être techniquement les meilleurs du monde. Mais ils ont créé Mm. une histoire, ils ont créé une accroche avec les gens, et les gens adorent et ils reviennent. Euh, pour moi, c'est Et, ça qui montre la force de l'histoire, quoi. ok. Et du coup, comment est-ce que toi tu fais pour finalement faire jaillir un petit peu ces premiers jalons dans l'histoire, pour raconter l'histoire d'une entreprise éthique, par exemple d'un client que tu as? Comment est-ce que toi tu t'y prends? Bah, ça, ce qui est intéressant à faire et ce qui est vraiment super important, c'est d'avoir une discussion vraiment poussée avec la personne pour savoir comment il en est arrivé là, quels sont ses échecs, qu'est-ce qui lui a poussé à monter ce truc-là, pourquoi il le fait, comment il l'a fait. Et toutes ces questions-là, une fois qu'elles sont répondues, bah là, tu vas voir l'histoire. Parce que franchement, ce qu'on oublie beaucoup en France, c'est que les échecs, c'est ça qui forge vraiment les réussites. Et Mm. justement, les échecs, ça permet de créer des super histoires parce que ça montre le côté humain de la personne. Ça montre que la personne, bah, elle n'est pas arrivée tout de suite, elle a pas réussi d'un coup, tout lui est pas arrivé comme ça dans la main, elle n'a pas eu une cuillère en argent dans la bouche, quoi. Elle a vraiment galéré, elle a eu ça, elle a eu ça, elle fait ça pour telle valeur parce qu'elle croit en elle, elle croit en son produit, elle croit en les valeurs qu'elle défend. Et ça fait un lien émotionnel avec les personnes. Et c'est ça que les gens ils cherchent parce qu'ils veulent vraiment avoir plus qu'un produit, ils veulent vraiment avoir quelque chose qui va leur apporter de la valeur, quelque chose qui va leur apporter un lien avec la personne. Parce que ça va créer une confiance, tout simplement. Mm. Et tu as justement très bonne transition sur ma prochaine question. Euh, En fait, pourquoi et comment finalement créer du contenu, en tout cas rédiger du contenu qui met en avant ces valeurs, en fait, ces valeurs importantes de son entreprise éthique. Ça, c'est parce que bah, on va faire une transition en fait avec la stratégie marketing. Tu as deux stratégies, tu as l'outbound marketing et l'inbound marketing. Donc l'outbound pour faire, c'est que tu vas chercher le client. L'inbound, bah, c'est le client qui vient à toi. Et la stratégie de contenu, bah, c'est l'inbound marketing justement. C'est grâce à ce que tu fais, grâce à la qualité de tes productions que les gens vont venir vers toi. Et ça va en lien avec l'histoire en fait. C'est ça qu'il faut mettre en valeur parce que faut mettre en valeur ton produit, dire ce que tu fais, mais aussi créer ton histoire et tes valeurs. Le client, il y aura tout ce qu'il il va voir. Ton produit, il est bon. Euh, il y a un lien de confiance qui va se créer avec toi parce qu'il voit il produit tout le temps. Donc c'est quelqu'un qui est régulier. C'est pas quelqu'un qui s'inquiète. Ça veut dire que c'est Mm. quelqu'un qui est sérieux. Il va voir quelqu'un qui a une bonne histoire. Il a quelque chose qu'il y a derrière. C'est pas des robots. C'est pas un truc digital totalement dématérialisé avec un mec qui fait son truc en automatique. Et dans ces Mm. trois trucs liés, bah, ça va donner envie en fait de travailler avec la personne. Parce que les gens, ils voient qu'il y a des gens, il y a des interactions, il y a un lien, il y a quelque chose qui se crée derrière. Il n'y a pas juste une entreprise X qui vend un produit Y à un client Z, quoi. Voilà, il y a vraiment quelque chose de derrière, il y a vraiment quelque chose d'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à ce côté humain. En tout cas, moi, c'est les retours que j'ai beaucoup. Des personnes qui ont envie de trouver cette entreprise plus éthique, plus humaine. Euh, et c'est par ce genre de projet que tu le fais, c'est dans la création de contenu, parce que justement, c'est comme ça que tu peux montrer qui t'es, et tu peux parler de ton produit, tu peux parler de ton actualité, de tes réussites, de tes... Et c'est là que les gens bah, ils vont envie de te suivre, en fait, parce que les gens aiment bien des histoires. Tout le monde adore les histoires. Quand tu vas au Mm. cinéma, si tu y vas parce que tu as une belle histoire. Tu regardes une série, c'est parce que tu as une histoire qui te captive. C'est pour ça que tu regardes 20 épisodes de ta série d'affilée, parce que l'histoire t'a captivé. Mm. Un stratégie de contenu, c'est pareil. Bonne Ok. histoire, tu continues, et puis être régulier sur tes horaires, sur tes publications. Ça, c'est, t'as tout ce Et qu'il faut pour réussir.